Bonsoir tout le monde, bienvenue à tasponsor.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ce soir, on continue le projet du Axis, on va faire l'entretien des poulies, on va ajuster la courroie, puis on va inspecter les courroies aussi, voir si on est bon pour faire l'hiver avec ça, ou si on peut avoir besoin d'une strap de spare, ou qu'est-ce qu'on peut prendre pour se dépanner. Fait qu'on va embarquer sur le dossier dans pas long, mais avant de commencer, s'il vous plaît, on s'abonne à la chaîne, on clique sa petite cloche, puis un petit thumbs up, s'il vous plaît, c'est apprécié. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-les, puis je vais vous répondre dès que possible. Fait qu'on embarque sur le dossier, drôle là. Bon, avant de commencer notre saison, on regarde un peu qu'est-ce qu'on a comme courroie pour se dépanner, ou qu'est-ce que celle-là de la motoneige a de l'air. On l'inspecte, on regarde si la file, le câblage ne sort pas. Bonne façon de savoir si votre strap elle s'en va, même si ça a de l'air belle. On la vire, puis on la regarde à l'intérieur ici. Si on voit qu'il y a des... commence à fissurer ou le revêtement commence à craquer, c'est parce que elle s'en va ou elle est plus bonne. Tout simplement, elle va craquer comme ça. Puis ça va faire un beau mess dans votre motoneige, peut-être même sortir par un capot. Celle-là, c'est une vieille là, que j'avais, là, j'ai eu des petits morceaux qui ont envolé. Fait que toujours regarder, voir si il n'y a rien d'endommagé tout le tour, c'est pas fissuré. J'ai d'autres modèles, d'autres projets. Ça aussi, elle est encore pire. Elle, je fais juste la virer puis elle craque tout seul. Vérifier aussi une chose très importante, ce qui va arriver quand elle va se faire donner de la misère, ça va commencer à décaloter tout le tour. Parce que votre courroie, elle passe dans un V, puis quand on accélère, elle se fait écraser. Fait que chaque côté, ça pèse dessus, puis qu'est-ce qui mange de la misère? C'est la partie du dessus. C'est ce qui va faire qu'elle va se décaloter. Regardez celle-là, la corde elle commence à sortir. Fait que ça va être un beau bordel dans pas long. Il m'en manque déjà un rang ici. Mon ongle rentre dans le trou. Là. Fait que ça en a un autre qui est plus bonne. Elle est fendue. Elle est vieille, mais elle n'est pas craquée. Puis dans le milieu ici, c'est encore bon. Fait que ça peut dépanner. Mais je sais même plus sur quelle machine ça va. C'est une Polaris celle-là. J'ai plusieurs petits bolides dans la maison. Fait qu'on s'en sert des fois pour jouer dans le cours. Deux courroies neuves. Celle-là, c'est pour mon Polaris. Celle-là, c'est une BAP. Flambant neuve. Il n'y a rien, vous pouvez la plier, ça casse pas. Fait que c'est encore bon pour un bon bout. Vous regardez s'il n'y a pas de fil qui sort, mais comme elle est neuve, elle n'a même pas été rodée. Elle aussi. Regardez. La corde est belle à l'intérieur. Fait que très important, on regarde qu'il n'y a pas de fil qui sort, pas de fissure à l'intérieur. Fait qu'on est bon pour partir un bon bout. Fait qu'on va laisser installer pour ajouter la courroie puis nettoyer les clutches. Bon, vu qu'on est installé, on va regarder un peu plus près avant de tout démancher. La courroie, regardez, moi je la trouve un peu basse. Vous voyez les dents ici. C'est supposé de venir quasiment flush au bord. Puis là, elles sont rentrées à l'intérieur. Fait qu'on va se réajuster. Mais pour commencer, on va enlever la courroie. On va se faire de la place. Tadam.
Boum. Bon, la courroie est enlevée. On va aller nettoyer nos clutches. C'est assez simple, c'est un petit peu salaud. Fait que les gants, comme vous avez pu voir, les petits gants, ça va vous prendre de l'acétone et un scotch-brite. Ça prend genre une petite laine d'acier, mais pas abrasive, pas en métal. Parce qu'on va nettoyer nos assiettes, c'est d'aluminium ou petit métal là, fragile. Fait qu'il faudra pas les graffiner, sinon ça va user les clutches prématurément. Des lunettes de sécurité à votre discrétion. Toujours bon de se protéger les yeux. Et ça sent fort. Donc là. L'acétone, on prend l'acétone parce que ça laisse pas de corps gras. Tout simplement. Où on frotte. Et voilà, on va essuyer comme il faut après. Inspecter l'autre. Elle aussi, elle en a besoin un peu. Oh, ça va être un peu d'acétone. Oui. Bon. Faire la même chose au bord. Ok, on a nettoyé notre clutch. On va réinstaller la courroie. Petite chose importante. Le sens de la courroie, c'est si on est capable de voir l'écriture qui est dessus, si on est capable de lire, c'est le bon sens. Si on y va comme ça fonctionne pas. L'écriture est pas lisible. Fait que, petite chose simple, courroie, capable de lire. On peut l'installer de ce sens-là. Et voilà. Ok. Là, je vais essayer de placer du mieux que je peux la caméra. Ok. Vous voyez, ici, c'est quasiment là, flush. Ce qu'on veut avoir, c'est de se rapprocher le plus possible de comme ça. Pour tout simplement pas mettre de pression sur la partie du haut, puis permettre de faire de la ventilation avec la courroie, puis garder une bonne tension, un bon contact sur les parois de la courroie. Bon, présentement la courroie je la trouve trop creuse.
Ce qu'on va faire, c'est on va mettre un peu plus de tension sur la vis d'ajustement. Puis on va vérifier, voir qu'est-ce que ça dit. On va comme ça. On va faire un peu. OK. Bingo! Et voilà ce que je recherchais. Vous voyez, elle sort à peine. Elle est peut-être un petit peu trop sortie. Mais je vais l'essayer comme ça, puis on va voir ce que ça dit. Puis, en gros, faut que vous soyez capable aussi de la glisser à mi-temps. Comme on peut voir, elle est juste parfaite. Elle a la cote sur le bord de la poulie. Fait que je crois qu'on va être correct. On va faire un petit road test avec quand la neige va arriver, puis on va se réajuster pour être sûr. On ramène notre panneau. Alors, on a réussi, c'est pas trop compliqué. On nettoie les assiettes, on ajuste la hauteur de la courroie avec la poulie secondaire pour être sûr qu'on a la bonne tension. On va faire un petit road test, on revient, on s'assure que la courroie n'a pas descendu ou monté. On se réajuste au besoin. Par la suite, si on a une courroie neuve, très important de faire un rodage avec. Dans le fond, c'est juste pour y faire des cycles de température. Le nombre de kilométrage, ça va de discrétion, mais il faut juste que la température varie, il faut qu'elle aille chaud, qu'elle se replace quelques fois, plusieurs fois en ligne, pour qu'elle aille que ce soit placé, dans le fond qu'elle ait la tension, la dimension là, adéquate là, pour fonctionner par après. Il y a plusieurs qualités de courroie. Dans le fond, faites attention à ça. Il y en a qui vont se dire, hey, je vais prendre la plus haute qualité qu'il peut avoir pour la courroie, mais dans le fond, vous allez peut-être vous faire avoir. Oui, elle fit sur votre motoneige, mais si vous prenez une courroie de drag, puis que vous faites du hors-piste, mais ça se peut que vous perdez en puissance tout simplement, que la courroie de drag est faite pour résister à des impacts et de la puissance de fou, versus que vous, quand vous faites du hors-piste, c'est peut-être pas le même torque qui est demandé. Fait que attention à ça. Pour l'été, on laisse les courroies à plat, s'il vous plaît. Tout simplement que si vous la laissez sur la motoneige, mais ça se peut qu'il y ait des risques, qu'il y ait des petites coches dedans là, à cause des poulies. Il y a plusieurs marques qui existent, plusieurs qualités. Magasinez-les, je vais les laisser dans la description. Si vous prenez des courroies un peu plus bas de gamme, mais ça se peut qu'elles durent moins longtemps ou quand elles éclatent. Vous allez voir, ça va faire un beau spaghetti dans le fond de la motoneige. Ou aussi, ils vont peut-être faire plus de poussière. Fait que des fois, là, c'est un peu sacrant, c'est salaud dans le fond de la machine, puis toujours obligé de nettoyer. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider là-dessus. Un beau thumbs up, on s'abonne à la chaîne. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-les, je vais vous répondre dès que possible. Attention à vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye!